Bonjour, je vais vous présenter le jargon de guerre tribale pour ma première vidéo donc d'introduction à ma chaîne. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vais déjà vous présenter un petit peu les unités. Donc là on peut voir que je suis dans un village qui est déjà bien entamé, qui est orienté défensif même s'il apparaît dans un groupe off. Enfin bref, c'est compliqué. On va pas en parler pour le moment. Je vais d'abord vous présenter un peu en fait les unités. Alors en clair, je vais pas vous les présenter une par une, dire voilà un tel est def, un tel est off, etc. C'est pas du tout mon intérêt. Mon intérêt c'est le jargon. Donc le jargon, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on n'appelle pas toujours par leur nom effectif, on va dire. Par exemple les cavaliers légers, donc ils sont aussi appelés LC. LC parce que Light Cavalry, donc voilà, ça fait référence au nom anglais. Voilà, il y a donc ces cavaliers légers qu'on renomme autrement. Il y a les éclaireurs, donc les éclaireurs qui sont aussi appelés scouts. Ça date des anciennes versions de Tribal Wars, donc c'est-à-dire l'entreprise qui gérait avant guerre tribale, avait nommé donc les éclaireurs les scouts. Donc quand on vous demande de scouter un village, etc., ça veut dire en fait lancer des éclaireurs. J'ai pu voir beaucoup de débutants qui savaient absolument pas ce que ça voulait dire, donc je tenais à le préciser. Pareil, les haches sont souvent appelés les bubus. Les bubus, c'est comme bûcherons. Avant, les haches s'appelaient bûcherons. Il y a un moment où ils s'appelaient aussi les guerriers à la hache, et les épées s'appelaient les PE, donc les lances, les lanciers, enfin voilà. Donc en gros, voilà, il y a des noms qui datent d'anciennes versions, etc., qui vont toujours influer le jargon. Donc voilà, les bubus, les scouts, les LC. En gros, c'est ce qui va être le plus utilisé à la place des noms qu'on va avoir normalement, on va dire entre guillemets. Bon voilà, donc ça c'est pour ce qui est des unités. Ensuite, je vais avoir donc là toute une partie sur les termes techniques du jeu. Donc que je vais pas présenter immédiatement, mais voilà, je vais vous dire comment, à quoi ça correspond, mais pas comment on les exécute. On verra comment on les exécute et dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc le premier, ça va être le dodge. Alors le dodge, c'est voilà, c'est tout des termes anglais en fait. C'est un peu barbare, c'est pour dire quoi? Qu'on va en fait esquiver une attaque qui est entrante. Donc vous prenez une attaque sur votre village, vous retirez vos troupes et l'attaque en fait de la personne va passer dans le vide et vos troupes ne seront pas impactées par l'offensive ennemie. Et du coup, à ce moment-là, voilà, c'est ce qu'on appelle un dodge. Quand quelqu'un vous dit il faut dodger, c'est à ça que ça correspond. Donc je vais présenter aussi le backtime. Le backtime, c'est quoi? Quelqu'un va vous attaquer et bon, bah, ses troupes, elles vont mettre, admettons, 1 heure aller et 1 heure retour. Vous allez dodger son attaque. Donc, vous allez retirer vos troupes. Vos troupes vont revenir dans votre village après. Et si vous les faites revenir à temps pour les relancer sur la personne, ces troupes à cette personne vont rentrer dans son village. Au moment où elles rentrent, si vous voulez, il n'a pas le temps de les enlever si vous mettez une attaque au même moment, sur la seconde près, sur son village. Même si c'est pas dans la seconde, si c'est sur 5 secondes, il suffit que la personne soit pas disponible. Dans ce cas-là, vous avez fait un backtime, c'est-à-dire que vous avez attendu que ces troupes rentrent à quai, donc à quai ça veut dire à la maison, dans le village, pour taper ses troupes chez lui. Si c'est un joueur offensif et que vous aussi vous avez de l'offense chez vous, chez vous, ça va vous permettre de lui casser son offre sans avoir à défendre dessus. Donc du coup, ça représente quand même une technique, le backtime, qu'il faut pas négliger du tout. Ensuite, donc, il y a le noblage. Alors le noblage, au début, quand on connaît pas, c'est quoi? Le noblage, c'est, vous avez donc une unité qu'on appelle le noble, que ici je ne peux pas construire, mais donc une unité qu'on appelle le noble, et elle va
elle va permettre de conquérir de nouveaux villages, de conquérir de nouveaux villages. Donc, nobler, ça veut dire en fait prendre un village à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le terme utilisé dans guerre tribale. Donc les nobles, souvent, on les fait en train. Alors un train, c'est quoi? C'est 4 ou 5 nobles qui forment en fait une chaîne. Donc on appelle ça le train, en fait, on appelle ça aussi le bus, la chaîne, il y a tout un tas de termes, mais enfin bon, si vous parlez de train, tout le monde va vous comprendre, et la majorité des personnes utilisent ce terme. Donc le train, c'est en fait enchaîner 4 nobles les uns à la suite des autres, ou 5 nobles, selon comment chacun utilise les techniques, on développera ça plus tard. Euh, on le fait en fait souvent dans la même seconde avec des techniques que je présenterai plus tard. Voilà ce qu'est un train noble. Donc j'étais obligé de vous présenter le train noble pour vous présenter le snipe. Parce qu'en fait le snipe, c'est une technique qui vient contrer le train noble. Donc le train noble, admettons quelqu'un va vous attaquer avec 4 nobles pendant 4 secondes différentes à chaque seconde. Donc on va dire qu'il tape à la seconde 1, à la seconde 2, à la seconde 3, à la seconde 4. Vous allez, pour éviter de perdre votre village, pouvoir sniper. Et donc le snipe, ça va être en fait l'intercalage de défense au milieu du train de noble. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre votre défense devant sur la première attaque où il y a probablement une offensive, vous allez le mettre derrière sur la deuxième, la troisième ou la quatrième attaque, de manière à casser les nobles qui seront sans doute moins bien accompagnés. Donc c'est ça le snipe. Donc ensuite il y a la technique du takeover. Le takeover, c'est en fait quelque chose d'assez simple à comprendre. En fait, quand vous venez de nobler un village, la loyauté remonte à 25. Donc le système de la loyauté, etc., je ne réexplique pas. Hein. Vous trouverez dans le wiki guerre tribale largement des explications dessus. Donc le takeover, c'est en fait une fois que vous vous êtes fait nobler un village ou que quelqu'un noble un village à côté de chez vous, vous renvoyez 2 nobles dessus pour récupérer le village en fait. C'est juste que vous n'attaquez pas de front ce village en fait, c'est-à-dire que vous envoyez pas forcément des offensives pour casser de la def et tout, vous venez juste récupérer le village. Alors c'est pas très gratifiant de jouer comme ça quand on a des ennemis autour, mais quand vous vous faites attaquer et que vous perdez vos villages, là ça devient une défense. Ça devient une défense. Après, voilà, c'est une technique qui est utilisée par tout le monde, hein, donc c'est ce qu'on appelle le takeover, récupérer un village en relançant que 2 nobles dessus. Je voudrais vous parler des techniques qui sont dérivées, on va dire, de ces techniques-là, qui n'ont pas forcément de nom clairement établi, parce que en fait, il arrive qu'on noble en 3 nobles. Donc quand on noble en 3 nobles, vu que la loyauté peut descendre de 35 par noble et qu'on a un compteur à 100, moi j'appelle ça de depuis toujours, et entre membres de ma tribu, etc., on appelle ça un raid. Donc un raid, c'est-à-dire que quand vous noblez en 3, c'est un raid en fait. Donc le raid, c'est quand par exemple vous allez lancer 4 nobles et que en fait ça noble en 3. Donc ça on appelle ça faire un raid. Il y a aussi donc une technique qui n'a pas du tout été nommée encore jusqu'ici. Les gens l'ont appelée par différents noms, mais ils n'ont pas donné un vrai sens à la chose. Moi j'appelle ça un cookage. Alors le cookage ou le cook, comme vous voulez, c'est en fait que vous allez casser une offre hackée. Alors comment ça se passe? Admettons, quelqu'un vous envoie un train avec son offre qui va être dans le premier noble. Vous savez que vous ne pouvez pas défendre le village parce que vous êtes offensif, et du coup, vous avez, admettons, 3 villages offensifs, et du coup, vous allez
pas pouvoir défendre votre village. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez 4 nobles. Vous allez prénobler votre village de manière à ce que votre loyauté soit le plus faible possible pour quand la personne va arriver. C'est-à-dire que la personne va nobler avec son offre en fait. Du coup, quand on noble avec son offre, les troupes restent à quai. Le moment où ces troupes elles restent à quai, vous pouvez en fait comme un backtime envoyer vos troupes pour que ça tape pile au même moment. Donc dans ce cas-là, vous allez taper l'offre à quai et récupérer le village. Et du coup, la personne d'en face pourra plus reprendre le village puisque vous lui avez tapé son offre et que donc du coup, il va être obligé de revenir avec très peu de troupes avec des nobles ou d'un autre village. Mais bon, l'opération est positive. Donc ça s'appelle le cookage. Quand vous tapez voilà, l'offre à quai de quelqu'un qui tente de vous nobler. C'est une technique qui se répand de plus en plus. Avant, on ne la voyait pas trop, tout simplement parce que le niveau était plus faible. Plus ça va, plus le niveau augmente. Et c'est d'autant mieux parce qu'on s'amuse plus. Et donc voilà. Ça, c'est la technique du cookage. Donc il y a aussi le terme technique de la feignante, c'est quand vous lancez un train de 4 nobles et que ça suffit pas à nobler, puisque les nobles peuvent faire des jets à 20 en loyauté, donc moins 20 de loyauté, vu qu'il y en a 100, bon bah ça fait que 80 au total et le village est pas pris, donc ça c'est une feignante. Ça arrive assez régulièrement. J'avais fait des calculs, il me semble qu'ils sont pas précis, entre le raid et le cookage, donc le raid où on noble en 3 et le raid et la feignante, donc le raid c'est quand vous noblez en 3, donc ça il me semble que ça arrive à 6% des cas, je suis pas du tout sûr de mes calculs, ça mérite à être fait, et sans doute que je le referai dans les vidéos où j'expliquerai plus en détail le fonctionnement des nobles, les techniques adoptées, etc. avec. Et la feignante, il me semble que ça arrivait, pareil, je crois que c'était dans les 12 ou 15%, je sais plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui reste assez courant, vu que les jets sont quand même assez aléatoires. Donc voilà, il y a le raid avec 3 nobles et la feignante avec 4 nobles mais qui passe pas. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc tout ce qui concerne les options premium. Donc là, on va vous parler de PP. Alors les PP, il y en a au début, ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Les PP, c'est pas des pièces, etc. Les PP, c'est des points premium. Donc en fait, c'est l'argent du jeu que vous achetez. Donc ces PP vous permettent d'avoir donc le CP. Le CP, ça va être le compte premium, le GC, gestionnaire de compte, l'assistant de pillage qu'on appelle AP. Bon voilà, c'est des termes où c'est juste des raccourcis en fait qui sont utilisés souvent sur les forums que les gens comprennent pas forcément immédiatement quand on vient d'arriver sur le jeu. C'est pas facile de s'en sortir avec tout ça. Alors après, il y a un terme technique aussi sur lequel j'avais fait l'impasse, là, je viens de me souvenir, c'est le bash. Le bash, c'est quelque chose d'assez spécial, dans le sens où c'est une technique comment dire, pas proprement utilisée, mais qui existe quand même. C'est-à-dire que le bash, en fait, ça va être l'attaque à répétition du même joueur. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez un voisin que vous lui avez cassé ses troupes, pour éviter que les soutiens de sa tribu s'installent et fassent un gros blocus de def, vous allez sans cesse retourner dessus pour casser les soutiens qui arrivent au fur et à mesure, etc. Et donc vous allez l'attaquer 4, 5, 6, 20 fois par jour, j'en sais rien. Et même 2 fois par jour, on peut dire que c'est un bash. En fait, le bash, c'est la technique de harasser son adversaire d'attaque réelle en permanence. Donc le bash, voilà, c'est une technique. Il y a aussi la technique du fake. Donc les fakes, c'est des fausses attaques en fait. C'est-à-dire que vous allez envoyer par exemple un scout pour faire semblant que vous êtes en train de scouter le village. En fait, vous le faites pas forcément. Ça permet à vos alliés de taper à côté. Ça permet à vous de scouter un autre village, etc. Que la personne en fait, ça sert à la perdre dans des attaques qui sont en fait fictives. Voilà. Il y a le pillage. Donc le pillage, qu'est-ce que ça va être? C'est
c'est basique de définir ça. Malheureusement, j'ai remarqué que certains ne savaient pas. Piller, ça veut dire simplement aller chercher des ressources sur les villages d'à côté. Là, je lance mon attaque, je lance un scout 2000 et 600 PE. Voilà, j'ai lancé un pillage. Je vais aller chercher les ressources du village. Elles vont revenir, j'espère, pleines, de manière à augmenter le nombre de ressources que j'ai dans mon village. Voilà, c'est tout. Du coup, il me reste à définir encore l'ODA. Donc l'ODA, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'adversaire battu en tant qu'attaquant. Alors, c'est pareil, c'est un peu barbare. ODA, en fait, c'est le terme anglais. Donc ça devrait être ABA, donc vous le trouverez peut-être aussi. C'est adversaire battu en tant qu'attaquant. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, donc il y a un système de calcul là-dessus. Sans doute je ferai une petite vidéo dessus, parce que très peu de gens savent comment marche ce système. Pourtant c'est bien dommage parce que il est assez utile, où en fait ça va comptabiliser le nombre de troupes que vous cassez. Donc il y a un système de points, pareil pour l'ODD, donc ça va être là les adversaires battus en défense. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir en gros un score des troupes que vous cassez. Voilà. C'est pas représentatif du nombre de troupes que vous allez casser pour plusieurs raisons. Je vous les exposerai plus tard. Mais voilà, c'est un score. On va dire que c'est un score qui correspond au nombre total de troupes détruites. Mais voilà, il y a tout un système derrière que je développerai plus tard. Ensuite, il y a les scripts. Donc un script, qu'est-ce que c'est? Ça va être dans votre barre que vous pouvez voir ici. Donc il faut le premium, le compte premium pour pouvoir l'avoir, parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser de script. Bon, après, avoir un compte premium, c'est nécessaire pour jouer à Guerre Tribal. Vous ne pourrez pas jouer sans, ou vous pourrez jouer que très peu sans. Vous découvrirez que, voilà, que la phase émergée de l'iceberg, quoi. Donc, ces scripts, ils vont vous permettre de vous faciliter la tâche. Donc là, il y a les scripts qui sont intégrés à la barre de raccourci de base. Par exemple, voilà, celui du quartier général vous permet de vous rendre direct dans votre quartier général. Voilà, je suis depuis mes rapports, donc là, j'ai aucune manière d'aller sur comment dire, mon QG depuis ici. Donc je vais aller, hop, direct, cliquer dessus pour m'y rendre. C'est des petits raccourcis qui en fait facilitent la vie. Vous avez sur TW Script toute la liste des scripts qui sont autorisés, et vous avez le droit d'en produire des nouveaux, mais il faut les proposer sur le forum officiel pour qu'ils soient acceptés. Si vous utilisez des scripts non autorisés, votre compte risque d'être banni pour utilisation de scripts illégaux. Voilà. Donc, il faut que je vous définisse encore ce que sont les full off, les full def, etc. Donc un full, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quand un village est plein. Sur ce compte, je vais pas avoir de ferme finie. Là, il n'y a aucune ferme qui est 30. Ce compte s'est fait catapulter, du coup il n'y a plus de ferme niveau 30. Quand vous avez votre ferme niveau 30, ici, là, vous allez avoir en population 24 000. Donc quand vous arrivez à 24 000 sur 24 000, ou admettons 23 500 sur 24 000, vous avez votre village qui est full en troupes, c'est-à-dire qu'il est plein. Et donc là, si vous avez fait dedans, dans votre village, que des unités off, vous pouvez considérer que vous avez une full off. Si vous avez que des unités def, vous pouvez considérer comme une full def. Après, il y a d'autres fulls. Il va y avoir les fulls légers, c'est-à-dire que là, on fait quasiment que des légers avec quelques scouts. Ça va servir pour piller. Il y a le full scout qui va vous servir à scouter, où là-dedans, vous allez pouvoir sortir un peu plus de 10 000 scouts. Il va y avoir le full lourd qui va être utile en défense. Le full piéton
Le full piéton, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé en termes défensifs en fait. C'est un full def avec dedans que des piétons. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de cavalerie lourde, qui sont aussi une unité défensive, ou très peu de cavalerie lourde et très peu de kata, et une majorité, on va dire, considère un full piéton à partir de 9000 lances, 9000 porteurs d'épée. Voilà. Et vous avez le full kata. Donc le full kata, vous arrivez à 2450 kata, il me semble, au total, 2500 peut-être, catapultes sur votre village. Et en fait, ce full kata, il va être utile en défense dans les mondes où votre paladin peut avoir une torche. Donc, quand vous avez un full kata accompagné d'un paladin, donc souvent on raccourcit le truc, on appelle ça un palatorche. Et en fait, avec l'objet qui multiplie la puissance défensive des catapultes par 10, ça vous fait un équivalent voilà, de 25 000 kata, sachant que chaque kata a, si je me trompe pas, la même puissance défensive que 2 PE. Donc si vous avez 2500 kata plus l'objet, il faut multiplier par 20 votre nombre de kata pour trouver l'équivalent en porteur d'épée. Donc si vous avez un full kata, en gros ça représente 50 000 porteurs d'épée depuis un même village. Donc ça reste la meilleure défense possible si vous avez un monde à objet paladin avec la torche. Voilà. Il me reste encore à définir ce que c'est qu'un prénoblage. Souvent on parle de prénoblage, surtout en début de monde où il y a beaucoup de débutants. Le prénoblage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait le fait d'envoyer ses nobles pour quelqu'un d'autre. Donc ça va vous permettre par exemple que dans une tribu, c'est assez dur au start de sortir un train directement. Faire 4 nobles au début, les pièces, tout, ça va coûter cher. Du coup, vous allez vous organiser dans votre tribu avec par exemple quelqu'un qui va passer 2 nobles, un qui en va en passer un, et le dernier qui va nobler le village avec son dernier noble. Et en fait, lui, le dernier qui passe, il se sera fait pré-nobler le village par ses 2 autres collègues. Donc les 2 autres collègues ont fait ce qu'on appelle un prénoblage, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur noble sur le village, sachant qu'ils n'allaient pas le prendre pour aider leurs camarades. Voilà, donc ça c'est le prénoblage. Ensuite, il faut définir ce que c'est qu'une OP. Alors une OP, ça peut être discutable la définition. On peut faire une OP en solo, c'est-à-dire qu'une OP c'est en gros une opération offensive ou défensive, enfin c'est une organisation de vos troupes en fait. Donc ça va être par exemple une OP défensive, placer plein de devs sur un front ou sur des villages qui vont être au front. Ça va être le front, donc c'est la zone de conflit, hein, c'est un terme guerrier qui n'a pas besoin vraiment de définir. Donc voilà, une OP ça va être aussi des offs, donc par exemple ça fait 2 semaines que vous vous préparez, voilà, vous avez gardé 2 trains et 4 offs pour faire une OP. Bon, ça c'est voilà, c'est une opération, c'est en gros vous allez caler avec 1 heure d'impact, vous allez essayer de lancer au moment où la personne va pas être connectée, etc. C'est ça une opération, voilà. Il peut y avoir donc des opérations en solo et des opérations en tribu. C'est beaucoup plus intéressant de les faire en tribu évidemment, puisque il y a un effet de masse qui est plus avantageux, puisque les defs peuvent moins circuler quand on tape à plusieurs. Si on est 5 joueurs sur 3 joueurs, c'est mieux que d'être un joueur sur 3 joueurs, puisque voilà, les 3 joueurs vont se sentir acculés, et bon, bah, c'est moralement plus dur, il y a plus de troupes en route, etc. Voilà. Donc ça c'était pour présenter l'OP. Bon, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, on va dire, le jargon, c'est un petit peu répétitif dans le sens où, voilà, vous savez tout ça, mais ça s'adresse plutôt pour les débutants, et puis c'est pour présenter ma chaîne, où par contre, là, je pense pouvoir, pour même les joueurs les plus confirmés, pouvoir partager une expérience sur Guerre Tribale qui peut servir à toute personne. Même je pense que
certains top 1, etc. J'ai pas la prétention d'être meilleur, j'ai la prétention de savoir des choses qui voilà ont pu leur échapper, etc. Donc le but de cette chaîne, c'est de rehausser le niveau de tout le monde, de rendre Guerre Tribal plus accessible pour les débutants, et en même temps pour les joueurs confirmés, d'avoir une petite chaîne où je vais pouvoir présenter des aspects du jeu qui peuvent être qui peuvent être discutés pour tout simplement améliorer le niveau de jeu général de Guerre Tribale. Parce que pour moi, je considère qu'un ennemi, même si il est intéressant d'avoir des ennemis qui savent moins bien jouer pour s'améliorer rapidement, c'est aussi intéressant d'avoir des ennemis qui savent vraiment jouer, parce que c'est la seule manière, on va dire, d'être vraiment, de prendre du plaisir. Après, on peut prendre du plaisir à voir son nombre de villages qui monte, etc. Mais pour moi, le mieux c'est d'avoir de temps en temps voilà, des face à face avec des vraies guerres et des gens qui savent jouer, et on sait que les choses vont pas avancer si facilement, etc. Ou voilà, on est obligé d'être plus stratège, etc. Donc c'est euh, c'est sur cette note-là que je vais vous laisser. Et puis donc je vais essayer de me tenir à un rythme où je vais sortir une vidéo par semaine. J'en ferai peut-être deux, avec des vidéos bonus sur des mondes speed. Je vais voir un peu comment je peux organiser ça. Et puis si vous avez des questions, des envies particulières sur des vidéos que je puisse faire, sur des aspects du jeu qui sont sombres pour vous, je me tiens à disposition. J'ai un programme plus ou moins établi de ce que je vais faire au niveau vidéo, mais je peux tout à fait m'adapter à la demande. Voilà. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera très prochainement pour ma prochaine vidéo.